Très chers amis, Shabbat Shalom U'Mvorach, nous reprenons l'étude de la Torah à son début, Parashat Bereshit, et un nouveau cycle commence, le cycle 5786. Si on me posait la question pourquoi on lit la Parashat de Bereshit maintenant, je répondrais tout simplement parce que nous avons terminé la lecture de la Torah du 5e livre pendant la fête de Simchat Torah il y a 2 jours, et donc on reprend au début, voilà. Mais en vérité, la réponse est beaucoup plus subtile, parce qu'on sort d'une période marquée par le concept de la Teshuvah, du repentir et du pardon. Et notre paracha, justement, est riche en idées dans ce domaine. Regardez Adam. La Torah nous raconte comment Adam et Chava ont fauté. Quelques versets plus loin, on nous raconte comment Caïn a fauté. Un peu plus loin, on nous dit que alors Adam, c'est la première génération, créée par Akadosh Baruch Hu. Caïn, c'est la deuxième génération. Et ensuite, Enoch. Enoch, c'est le fils de Shet. Et donc, Enoch, c'est la troisième génération. Adam a fauté, Caïn a fauté, et à l'époque de Enoch, l'humanité en devenir a déjà fauté. C'est détourné de Dieu. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Pour nous dire 2 choses. D'une part, la faute est humaine, nul n'est parfait, et comme il est rapporté dans Kohelet, un Adam Ashaya Setov Velo Yecheta, cela n'existe pas un homme qui ait toujours fait le bien et qui n'ait jamais fauté. Donc la faute est humaine. Mais la teshuva est possible. La réparation est possible. Et le pardon est possible. C'est ça le rappel que la Torah nous fait juste après les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot que nous avons vécues avec une grande élévation. On nous rappelle que tout homme faute, mais que tout homme peut faire teshuva, chacun peut réparer ses fautes, et chacun a droit au pardon s'il fait ce qu'on a sans cesse répété pendant toute cette période de Silichot et des Yamim Noraim, si on fait teshuva et si on demande pardon. Et ça, c'est écrit de façon claire dans notre paracha. C'est marqué. Donc Caïn et Hevel. Ce fut, au bout d'une certaine période, Caïn apporta du fruit de la terre en offrande à Dieu. Donc Caïn a eu une élévation intellectuelle exceptionnelle qui lui a permis de percevoir le sens des sacrifices, le sens des corbanotes, le sens de l'offrande. Un homme qui offre à Dieu. Et il apportait donc du fruit de la terre. Et Hevel amena lui aussi du meilleur de son troupeau et des plus gras. Hevel n'a pas perçu de lui-même
le sens, l'importance d'apporter un korban à Hachem. Mais il a suivi l'exemple de Caïn et il a apporté. À une différence près, c'est que Caïn a apporté du fruit de la terre. Rachi rapporte du mauvais fruit, minagaroua, le mauvais, la mauvaise qualité. C'est pas marqué de ce qui lui appartenait, c'est marqué du fruit de la terre. Alors que pour Hevel, non seulement il a apporté le meilleur, mais il a apporté le meilleur de son bétail. Il y a ici donc deux différences majeures dans l'offrande, dans les offrandes apportées par les deux frères. Le résultat, Vayisha Hashem el Hevel vel minchato. Dieu a agréé, a accepté Hevel et son offrande. Pas que l'offrande a été acceptée, mais même Hevel qui a apporté cette offrande a été accepté et agréé par Dieu. Il a été distingué par Dieu. Ve'el Caïn, ve'el minchato losha. Et c'est pas seulement que Hevel a été agréé, lui et son offrande, mais Caïn et son offrande ont été rejetés. Ve'el Caïn, ve'el minchato losha. Dieu ne les a pas acceptés, ne les a pas agréés. Vayihar le Caïn me'od. Caïn s'est emporté, s'est mis en colère. Vayipelu panav. Aujourd'hui, on traduirait par il s'est vexé. Vayomer Hashem el Caïn, Dieu dit à Caïn, lama haranach. Velama nafelu panecha. Pourquoi tu t'emportes? Pourquoi tu te vexes? Haloim tetiv, c'est. Et comme explique Rashi, qui suit en cela la traduction d'Onkelos, Haloim tetiv ovadar, si tu améliores ton comportement, tes agissements, yishtebeklar, ta faute sera pardonnée. V'imla tetiv ovadar, mais si tu n'améliores pas ton comportement, la pétar hatat-rovetz, la faute t'attend, tapis à ta porte, etc. Dieu encourage Caïn à faire tchouva, à améliorer son comportement. Et on pourrait se poser la question, mais quelle est la faute de Caïn? À ce niveau-là dans la paracha, Caïn n'a pas encore tué Hevel. Caïn a perçu l'importance et le sens du korban. Et il a apporté le korban. Bon, il n'a pas apporté quelque chose d'extraordinaire, mais il a apporté un korban. Où est la faute? Que Dieu dit à Caïn, pourquoi tu t'emportes? Pourquoi tu te vexes? Il y a de quoi. Je te fais un cadeau et tu le rejettes. Et tu me claques la porte au nez. Il y a de quoi se vexer. Et Dieu dit, fais tchouva. J'ai pas fauté. Faire tchouva de quoi? Et là on voit quelque chose de très important. Une faute, c'est pas seulement quand on transgresse un interdit. C'est pas uniquement mentir, voler, frapper,
transgresser Shabbat, manger pas cachère, etc. Ce n'est pas uniquement quand on dit du Lashon Hara. Ce n'est pas uniquement quand on met sa confiance dans d'autres forces et puissances étrangères. On est appelé fautif et fauteur lorsqu'on a la capacité de percevoir quelque chose et on n'y accorde aucune importance. Caïn a perçu l'importance du sacrifice et il a décidé d'apporter un sacrifice. Mais il a apporté de la mauvaise qualité. Mais si déjà tu as compris qu'il faut apporter un sacrifice, par reconnaissance et par remerciement envers le Créateur qui t'a accordé tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, qui te donne la vie. Comment peux-tu imaginer donner quelque chose de mauvaise qualité, apporter un présent de mauvaise qualité? Comment tu peux percevoir l'importance du Korban et ne pas percevoir la gravité de celui qui méprise, qui n'accorde aucune importance à son Créateur? C'est vrai que Hevel n'a pas pensé au Korban et n'en a pas perçu l'importance, le sens. Mais quand il a décidé d'apporter une offrande à Dieu, il a apporté le meilleur de ce qu'il avait. Le meilleur de ce qu'on a, ce n'est pas forcément le meilleur des meilleurs de façon objective. Mais c'est le meilleur de ce qu'on a. On apporte de ce qu'on a. On ne cueille pas dans la rue des petites choses et on apporte. Non, on va chercher chez soi, dans son coffre, le meilleur de ce que l'on possède pour l'offrir à Hachem. Et c'est en cela que Caïn a fauté. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as fauté. Parce qu'en m'apportant de la mauvaise qualité, eh bien, tu as exprimé une forme de mépris, alors que tu as perçu l'importance de la chose. Mais tu peux faire teshuva. Fais teshuva. Si tu fais teshuva, tu seras agréé et tu pourras relever la tête. Là, tu t'es vexé et tu baisses les yeux, tu baisses la tête, mais en faisant teshuva, tu seras agréé et tu pourras relever la tête. Le Or HaChaim explique pourquoi on nous dit deux choses. Caïn s'est emporté, s'est énervé, et il s'est vexé. Et le Or HaChaim explique que Caïn s'est emporté par rapport à son frère Hevel. C'est parce que Hevel, comme ça pensait Caïn, parce que Hevel a apporté lui aussi une offrande, il a copié sur lui, il a apporté une offrande, mais il a apporté quelque chose de plus beau que lui. Alors, quand on fait la comparaison entre les deux, évidemment, c'est l'offrande de Hevel qui a été choisie et non pas celle de Caïn. Si Hevel n'avait rien apporté, l'offrande de Caïn, comme ça pensait Caïn, son offrande aurait été agréée. C'est parce que Hevel a apporté, il a apporté quelque chose de plus beau que lui. Alors la comparaison étant flagrante et évidente, c'est Hevel qui a été accepté et lui qui a été rejeté.
Donc Caïn a remis la faute sur Hével. Et donc il est vexé. Il est vexé que Akadosh Baruch Hu n'ait pas pris en considération et n'ait pas tenu compte qu'il a innové et qu'il a initié le concept de l'offrande à Dieu. Mais qu'on s'en est tenu à la qualité, au prix de l'offrande. Et Dieu ne répond pas du tout. Ça ne dépend pas du prix et de la valeur des choses, mais ça dépend de ce que tu es prêt à donner de toi-même pour me servir. Si tu ramasses des choses qui sont tombées par terre pour me les offrir, je n'ai pas besoin. Tu peux les garder pour toi. C'est pas comme ça qu'on honore Dieu, et c'est pas comme ça que on peut espérer et imaginer trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il faut donner de soi. Et le Rambam dit clairement, lorsqu'on sert Akadosh Baruch Hu, on doit le servir avec ce qu'on a de mieux. Et quand on parle de servir Akadosh Baruch Hu, il s'agit également dans les mitzvot entre l'homme et son prochain. Tu vas donner à manger aux pauvres, donne-lui ce que tu as de meilleur. Tu vas lui donner un habit, ne va pas lui donner un habit qui sort de la poubelle. Plutôt qu'il aille à la poubelle autant que le pauvre le prenne. Non, donne le meilleur habit pour le pauvre. Donne le meilleur morceau pour le pauvre. Tu achètes un talit. Un talit, c'est pas un chiffon. Prends le mieux pour le talit. Prends le mieux pour les mitzvot. Tu investis 1 million pour une bar mitzvah, il n'y a plus d'argent pour les tefilines. Les tefilines, on les emprunte. Non. Prends le mieux pour les tefilines et le reste pour la fête. C'est comme ça que on marque l'importance que l'on accorde aux mitzvot, l'importance que l'on accorde, le respect que l'on accorde à la Shrina, et Bezrat Hashem, si on suit ce chemin, nous serons agréés. Shabbat Shalom Umvorach, et à la suite des semaines à venir.